chaque fois, je dis bonjour, bonsoir. Je suis bien coach, la coach du groupe, donc je suis coach. Chaque semaine, je vous fais un live, je vous fais montre une expérience en hypnothérapie. Je suis hypnothérapeute depuis 14 ans, je travaille dans les énergies, je suis cartomancienne et j'accompagne les personnes voilà, via Messenger pour leur parcours, leur chronologie de vie dans leur vie, que ce soit en termes de relationnel, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de professionnel. Je vous accompagne derrière et je suis très contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à me suivre. Et dans la bienveillance, en plus, c'est ce que voilà, je souhaite. Par contre, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de souffrance vis-à-vis de vos parcours. Alors ici, c'est pas que le groupe, il n'a pas été constitué pour qu'il soit comme les autres groupes où on peut poster nos souffrances sans arrêt. Vous avez les autres groupes pour ça. Ici, il y a des conseils voilà, dus à mes formations que je vous poste pour que vous puissiez prendre les outils nécessaires afin de pouvoir vous en sortir. On est dans la motivation, c'est plutôt de la positive attitude ici. Donc, c'est vrai que quand on voit beaucoup de messages tristes, moi, je suis la première. Bonsoir, excusez-moi, je vous reprendrai à la fin du live. Je sais que je vous ai invité. Donc, je pense que quand vous vous connectez, ça doit se connecter automatiquement. Donc, je suis désolée, je vous prendrai à la fin. Donc, en gros, ce groupe, il est là pour vous motiver à travailler et reprendre confiance en vous afin que vous puissiez travailler dans votre introspection. C'est un groupe de chasers, oui, mais je travaille aussi dans les chronologies, que vous soyez dans ce bien d'âme ou pas. On ne va pas parler, alors je le dis pour ceux qui sont déçus, eh bien tant pis, je vais être honnête, on ne va pas parler que des parcours FJ parce que ça parle des chronologies de vie des gens et que tout le monde travaille dans son introspection, tout le monde rencontre des problèmes relationnels. C'est pas parce que vous avez des blessures de l'âme que vous êtes forcément dans un parcours flamme jumelle. Vous pouvez très bien être dans un autre parcours. Ce n'est pas les médiums qui diagnostiquent les parcours, malheureusement, pour ceux qui le croient. Ce sont les énergéticiens à travers des questionnaires énergétiques. Donc, vous pouvez le ressentir et tout ça. Moi, je le respecte, mais je tiens à le préciser quand même. Donc, on est un groupe de motivation où on se motive pour travailler dans son introspection. On ne se laisse pas tomber. Voilà. C'est pas parce que je ne poste pas tous les messages négatifs que vous ressentez dû à vos parcours qu'on vous laisse tomber. C'est pas vrai. On est derrière. Il y a des vidéos, il y a des émissions, il y a des explications, il y a plein de choses motivantes. Il y a des parcours réussis de vie et des gens qui ont évolué depuis des années et qui ont rencontré vraiment, qui sont dans leur période de compensation. Donc, on est un groupe de motivation. Donc, tout ce qui est négatif, malheureusement, ça ne sera plus posté. Je suis désolée. Donc, il y a ça. Il y a aussi, je ne suis pas un centre de formation, donc je vois qu'il y a des énergéticiens qui viennent d'être énergéticiens juste maintenant avec mes sujets de vidéo. Moi, ça me fait plaisir parce que voilà, je suis contente que vous preniez, mais quand vous n'avez vraiment pas la formation, ne vous amusez pas à faire répéter ce que je dis avec d'autres mots parce que il faut savoir suivre, accompagner les personnes derrière. Moi, je suis vraiment formée et que ce soit dans l'hypnothérapie, en sciences et comportements humains, dans les énergies, dans le parcours FJ. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça, mais je ne suis pas un centre de formation, pas encore du moins. Donc, du coup, voilà, je vous déconseille d'essayer de reprendre des sujets donc, que je fais, pas parce que ce sont des sujets qui ne sont pas intéressants, pas du tout. C'est que non seulement il faut connaître toutes les formations, mais en plus, il faut être formé et certifié pour pouvoir accompagner des personnes derrière. On ne peut pas accompagner des personnes comme ça. Donc, voilà, donc je tiens à être juste avec vous et vous dire la vérité sur les choses. Donc, je vois des gens qui reprennent, je vois des gens qui essaient de poster leur autre groupe, c'est gentil, mais ce n'est pas un poste de publicité, je travaille derrière. Donc voilà, j'ai créé le groupe pour vous accompagner. Vous voulez créer votre société, vous le faites de votre côté avec vos groupes, voilà, et vos sujets, parce que ne reprenez pas des choses dont vous n'avez aucune connaissance et aucune formation surtout. Donc voilà. Et afin de malmener les personnes que je suis, ça, que j'accompagne surtout, je ne veux pas. Donc aujourd'hui, je souhaitais parler des âmes sœurs primordiales. Donc, je voudrais vous expliquer ce que c'est que l'âme sœur primordiale. Pour couper un petit peu, parce que les FJ, oui, bien souvent, vous rencontrez beaucoup d'FJ, d'ailleurs. Parce que le parcours FJ, maintenant, voilà, en 2022, on le diagnostique via les bilans énergétiques que j'ai, moi. Les énergéticiens qui ont fait ma formation en ces bilans énergétiques pour voir dans quel parcours de vie vous êtes, dans vos chronologies de vie, où l'énergie vous amène dans les liens, dans quel lien d'âme vous êtes. Êtes-vous avec une âme sœur? Êtes-vous avec
un homme à caractéristiques pervers narcissiques? Êtes-vous avec un lien karmique? Êtes-vous avec une âme sœur primordiale ou êtes-vous avec avez-vous rencontré votre flamme jumelle? On le voit dans les parcours, dans les bilans énergéticiens, parce que l'énergie attire l'énergie dans toute votre chronologie de vie. Et en plus, en tant qu'hypnothérapeute, je peux savoir dans vos anciennes vies si vous faites vraiment partie du parcours FJ. Donc, c'est que les bilans énergéticiens qui le disent. Donc, je souhaitais parler de l'âme sœur primordiale, qui fait partie des bilans énergétiques, bien sûr, et c'est hyper important de le savoir parce que vous pouvez croire que vous êtes avec votre runner, sauf que vous pouvez très bien être avec une âme sœur. Alors, il y a les âmes sœurs et il y a l'âme sœur primordiale. Donc, je vais commencer à vous parler du dimensionnel parce qu'il est important de savoir vous repérer. Donc, la troisième dimension, c'est la dimension à laquelle on vit. On vit dans une dimension en 3D. Quand vous regardez un film en 3D, vous voyez tout en relief, vous voyez tout comme si c'était près de vous. Ça, c'est la 3D. La quatrième dimension, c'est quand vous tombez amoureux conditionnellement. Donc là, vous êtes amoureux, vous avez le cœur qui bat, vous n'avez pas faim, ou alors vous avez envie de gourmandise, vous avez envie de faire du sport, vous êtes heureux parce que vous êtes amoureux. Donc là, vous êtes dans la quatrième dimension parce que les sensations ne sont pas les mêmes que dans la 3D. Dans la 3D, vous ne vivez pas ça. Dans la 4D, oui. Et c'est de l'amour conditionnel. Donc, qui on rencontre en amour conditionnel? Donc, on rencontre les âmes sœurs, les pervers narcissiques, même si vous allez me dire, c'est pas une histoire d'amour, ça fait partie de l'amour conditionnel parce qu'il faut savoir qu'un manipulateur pervers vous manipule pour vous avoir, mais par contre, il n'est pas conscient qu'il est malade. Donc, il vous fait croire à l'amour conditionnel. Donc, au début, vous allez rêver du prince charmant parce qu'il va se faire passer pour un prince charmant et vous allez tomber amoureux. Il vous emmène en 4D, pour de vrai. Donc, voilà. Après, vous avez les liens karmiques. Donc, les liens karmiques, ce sont des personnes que vous avez rencontrées dans d'autres vies à laquelle vous n'avez pas réglé vos problèmes. Donc, en gros, vous allez les régler dans la quatrième dimension. Donc, vous pouvez tomber amoureux d'une personne, vous dites, non, mais lui, je ressens quelque chose de fort, je ne sais pas pourquoi, c'est la quatrième dimension. Ouais. C'est l'amour conditionnel. Donc là, vous dites, mais c'est parce que pourquoi vous ressentez quelque chose de fort? Parce que c'est sûrement une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie avec un problème que vous n'avez pas réglé. Donc vous sentez quelque chose de fort, vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part, vous dites non, mais c'est pas possible. Et souvent, ces sensations-là, c'est dû à des personnes que vous avez eues dans vos anciennes vies. Les pervers narcissiques ne font pas forcément partie de vos anciennes vies. Mais les liens karmiques, oui. Les âmes sœurs, vous en avez 7 âmes sœurs. Et les âmes sœurs font partie de la quatrième dimension. Donc, les âmes sœurs, vous en avez, donc je vous dis, vous en avez 7. Ils sont là, dans la quatrième dimension, font partie de l'amour conditionnel. Vous pouvez construire une histoire d'amour avec eux. Par contre, les âmes sœurs vont vous faire souffrir. Comme pratiquement les relations que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant. Vous allez rencontrer des difficultés amoureuses parce que vous allez dans l'amour constructif. Ils ont autant de blessures que vous en avez. Ils vont y toucher. Mais ça ne sera pas un amour intense comme la 5D. Donc, parce que vous êtes en 4D, d'accord? Donc, en gros, par exemple, il va faire une erreur. Il va vous fuir, l'âme sœur. Enfin, il peut vous fuir hein, et puis revenir s'excuser, voilà. Donc, mais il va être dans le verbal. Il va vraiment se justifier. Voilà, il peut mentir, il peut vous trahir, il peut vous blesser, l'âme sœur. Et vous avez vous avez plusieurs âmes sœurs sur Terre. En fait, vous en avez 7. Et ensuite, vous avez la 5e dimension où vous croyez, où vous êtes, dans la 5e dimension, donc c'est l'amour au-dessus, donc c'est l'amour inconditionnel. Donc là, vous avez l'impression que là, vous ne connaissez plus du tout l'endroit où vous vivez, tout brille, tout est magique. En plus, la personne, elle ne vous plaît pas forcément, et là, vous vous dites comment ça se fait que je suis attirée par elle. C'est l'amour inconditionnel. Voilà la 5e dimension. Donc là, votre champ de vision change, votre accélération cardiaque, votre cœur s'accélère, vous avez l'impression que tout est beau et tout, là, vous comprenez plus rien, vous avez les pensées obsessionnelles qui arrivent, vous vous dites, wow, mais qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne. C'est là où vous rencontrez votre jumeau.
Et c'est là où vous rencontrez votre âme sœur primordiale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'âme sœur primordiale? Donc, certains d'entre vous vivent mariés, on fait 20, 30 ans de vie avec l'âme sœur primordiale et on jumeaux. Les personnes qui ont accès à leur âme sœur primordiale sont les personnes qui aiment leurs jumeaux dans l'entièreté de leur être, c'est-à-dire toute leur âme. Alors souvent, quand vous avez un parcours FJ, vous rencontrez des difficultés, mais tout le temps, même pratiquement, parce que le runner, il fuit, il revient, il refuit, vous avez les pensées obsessionnelles qui se suicident, vous avez la 5D qui est magnifique, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais quand il commence à vous faire du mal et tout ça, et que vous comprenez pas, vous essayez, vous dites, je vais travailler sur moi, comme ça, lui, il va travailler sur lui. C'est pas comme ça que ça marche, normalement. Mais bon, je le dis, vous vous dites ça. Et en fait, vous commencez à le détester, tout. En fait, ça va pas, vous voulez plus le voir, vous voulez rester seul et tout. Vous vous fermez à toutes les relations. L'âme sœur primordiale ne viendra pas. Vous avez vécu un amour inconditionnel et magnifique et magique parce que tout est trop bizarre et tout. Il y a plein de choses qui s'acceptent pas que vous acceptez. L'amour inconditionnel. Et vous comprenez pas pourquoi vous arrivez même pas à vous ouvrir à d'autres relations. Tandis que quand vous aimez votre jumeau et que vous acceptez son comportement parce qu'il n'a pas fait de travail sur lui, vous aimez entièrement la moitié de votre âme et la moitié de son âme, puisque son âme fait partie de la vôtre, donc vous faites une seule et même âme. Quand on attire, on ouvre la porte à l'âme sœur primordiale, c'est quand on arrive à aimer son jumeau, malgré tout son comportement. Donc, pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre âme. Et pour attirer l'amour, il faut apprendre à s'aimer. Il faut s'aimer soi-même entièrement. Donc, vous êtes dans l'obligation d'aimer vos jumeaux, malgré leur comportement d'enfant ou de fuyeur ou de manque de personnes qui vous manquent de respect. Vous êtes dans l'obligation de l'accepter, de le pardonner, puisque c'est l'amour inconditionnel, et de faire un travail sur vous. Et je vous expliquerai, c'est pour ça que je vous ai mis, que je dis, je vous parlerai de l'énergie, de l'amour universel, comment il doit traverser entre les jumeaux, parce qu'il est important que vous sachiez comment traverser, parce que il y a plein de choses que vous ne savez pas au niveau de l'énergie entre les jumeaux. Bon, je vous avais parlé des âmes qui partagent leur énergie comme ça, que l'énergie vient de l'univers, mais je vous raconterai exactement, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez au détail. Donc, vous êtes dans l'obligation, dans tous les cas, d'aimer votre jumeau et de vous aimer. Donc, en gros, même s'il fuit, vous n'allez plus le chasser. En fait, au bout d'un moment donné, vous n'allez plus le chasser, de toute façon. Que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans une autre, à un moment donné, je vous assure, vous arrêtez. Donc, en gros, vous l'aimez quand même, en fait, parce que vous vivez avec ses pensées, donc vous vivez avec votre nostalgie, donc vous dites, bon, écoutez, il a refait sa vie, il a fait des enfants, il m'a manqué de respect, c'est pas grave, j'accepte. Par contre, je n'accepte plus qu'il revienne parce que je ne peux pas vivre ça éternellement toute ma vie. Je ne peux pas ouvrir mon cœur, réouvrir mon cœur à quelqu'un qui ne sait pas travailler sur lui, qui est trop blessé, en fait. C'est absolument pas possible. Donc, je préfère le laisser se guérir. S'il revient pas dans cette vie parce qu'il n'arrive pas à guérir de son être et apprendre à s'aimer lui-même, et ben c'est pas grave, moi je l'aime et advienne que pourra. Il revient, tant mieux, il revient pas, et tant pis, moi je vais pas arrêter ma vie à ça. Et c'est là où vous rencontrez l'âme sœur primordiale. Pourquoi? Parce que vous vous aimez entièrement en aimant votre jumeau. Donc certains me disent, mais c'est comme si on aimait trois personnes. Non. Quelque part un petit peu parce qu'il est dans un autre véhicule, l'autre moitié de votre âme. Donc vous avez cette sensation-là, mais pour de vrai, non. Parce que le jumeau, en fait, ce qui se passe, et ça j'en parlais avec Arnaud ce matin, ce qui se passe, c'est que la source vous empêche de réunir pour que vous puissiez faire un travail sur vous-même. Et surtout parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'enfermer l'amour sur une seule et même personne, et que la nature, elle s'arrête pas à une seule et même arbre. Donc si vous arrêtez l'amour à une seule et même personne, si vous aimez qu'une personne et qu'il est hors de question que vous fassiez votre vie, vous arrêtez l'humanité en fait. Et c'est pas ce que veut l'univers. L'amour inconditionnel, c'est l'amour infini. Et du coup, vous êtes dans l'obligation déjà de vous aimer, de vous faire respecter, et vous avez le droit de tomber amoureux de quelqu'un. Et la sœur primordiale, donc, il est dans la même énergie, dans la 5e dimension, avec le jumeau. Donc, la plupart du temps, vous le rencontrez avant de rencontrer vos runners, les chasers, les âmes sœurs primordiales. Certains se marient avec, restent des années, 20 ans, 30 ans, et ont un jumeau. Hein.
et voient leurs jumeaux entre-temps. D'autres, en fait, ils assimilent que leurs jumeaux, en fait, ils se disent que leurs jumeaux est leur meilleur ami et leur âme sœur, par contre, avec qui ils se marient, c'est leur amour, quoi. C'est de l'amour inconditionnel. Donc, dans l'intensité amoureuse, c'est la même intensité amoureuse que vous ressentez pour vos jumeaux. Vous l'aimez d'un amour intense, pur, et vous le pardonnez de toutes les erreurs, sachant que l'âme sœur, donc ça veut dire qu'il fait partie de votre famille d'âme, que c'est la première personne qui fait partie de votre famille d'âme. Donc, je vous ai dit que vous pouvez le rencontrer en premier, mais vous pouvez le rencontrer aussi en deuxième, quand vous êtes dans l'acceptation de l'amour pour vous et de ce que vous ressentez pour votre jumeau, pour vous. Donc, en gros, euh, la rencontre avec l'âme sœur, donc c'est la même qu'avec vos jumeaux. Parce que la cinquième dimension, c'est exactement la même énergie que vous ressentez le jour de votre rencontre avec vos jumeaux. Donc, il y en a, j'ai entendu des parcours et c'est intéressant de voir des posts où on entend des rencontres, où on entend, oui, moi, quand je l'ai rencontré, c'était magnifique. Et leur relation, elle reste quand même constructive, quoi. Elle reste quand même, euh, on voit qu'il n'y a pas d'obstacles, qu'il n'y a pas on se dit, mais c'est un parcours FJ, c'est pas possible. Eh bien, en fait, ils font partie du parcours FJ parce qu'ils font partie de l'amour inconditionnel. Et pourquoi? Donc, où on retrouve des inconditions avec son âme sœur parce que est primordiale, parce que l'âme sœur primordiale, vous allez me dire, il va pas toucher à vos blessures. Non, il va pas y toucher. Par contre, il va y être confronté. C'est-à-dire qu'il va vous aider à guérir de vos blessures. Il va être là pour vous accompagner dans la meilleure version de vous-même. Il vous prend la main, il vous tient la main quand vous vous retrouvez vraiment prêt à aimer. Il vous tend la main, il vous aide à avancer dans votre vie, il vous accompagne. Il tient à votre survie, il tient à votre vie. Il vous aime vraiment d'un amour inconditionnel, comme vous allez l'aimer d'un amour inconditionnel. Il va tout vous offrir, et vous aussi, vous allez tout l'offrir. C'est vraiment un amour pur et sincère et réciproque. Par contre, euh, la condition ne sera pas possible, et pas à cause de lui, à cause de vous. Parce que vous êtes dans un parcours FJ. Et c'est pour ça que les âmes sœurs primordiales sont beaucoup dans les parcours FJ. Ils sont pratiquement que dans les parcours FJ. Ils font partie de la cinquième dimension et ils sont avec vos jumeaux dans la cinquième quand vous les rencontrez. Il n'y a que, il y a que deux âmes qui sont dans la cinquième dimension. Donc, en gros, ils sont là pour captiver l'énergie de l'univers afin de vous aider à guérir de vos blessures. Donc, certains vont vous amener, alors je vous prendrai après, Arnaud, certains vont vous amener dans, dans un amour constructif, mais il ne sera pas conditionnel parce que vous allez le refuser, parce que vous avez le jumeau à l'intérieur. Et l'amour, le jumeau, il fait partie de l'amour inconditionnel. Donc, en gros, si, admettons, lui, alors certains acceptent la construction de vie dans les conditions, mais il y a de l'incondition dans le sens où si le jumeau revient, l'âme sœur primordiale, il va devoir accepter vos retrouvailles avec vos jumeaux. Il va devoir accepter que vous avez des blessures à guérir, que vous êtes dans la guérison, dans le travail d'introspection et que vous savez que euh, euh, vous devez avancer dans votre vie. Il va vous accompagner, en fait. C'est magnifique ce qu'il va vous offrir, en gros. C'est une baguette magique. Donc, certains finissent leur vie avec eux. Il y a des personnes âgées qui sont avec leur âme sœur primordiale et qui ont un jumeau, une jumelle. Alors, est-ce qu'on aime autant nos jumeaux? Ben, en fait, vous les aimez pareil. Alors vous allez me dire c'est du polyamour. Non, parce que le jumeau, il fait partie de vous. Donc, de toute façon, quand vous vous aimez en premier et que vous aimez une autre personne, c'est comme si vous aimez deux personnes, puisque vous vous aimez, vous l'aimez aussi. Donc, vous aimez deux personnes. Là, c'est pareil. Même si le jumeau, en fait, son âme, c'est comme s'il va faire partie de vous. C'est comme s'il sera entré en vous, quand l'âme sœur primordiale sera là. Donc, voilà. Alors, certains construisent leur vie, donc ils vont faire des enfants. Vous allez avoir cette facilité-là de construction de vie, en fait, avec de l'incondition en plus, parce que c'est vous qui allez l'imposer. C'est pour ça qu'il fait partie de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il en souffre de ça, l'âme sœur primordiale? Oui. Parce qu'il vous aime et lui, il veut votre bien. Il veut vraiment votre bien.
Donc, en gros, ça risque d'être très difficile pour lui. Et, euh, et pour vous aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, ça va se construire, vous allez être dans le bien et tout ça. Et quand vous avez le jumeau qui revient, eh bien là, vous êtes désemparé parce que vous avez une personne que vous aimez de la même intensité amoureuse que l'autre qui vous attend à la maison. Et comme lui, c'est de l'acquis, ça sera de l'acquis pour vous parce qu'il va vous amener tout, vous allez vous diriger vers vos jumeaux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils en souffrent de ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire par rapport à ça. Alors, je parle avec des personnes qui sont justement âme sœur primordiale et c'est dur pour eux. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Donc, vous savez qu'il est comprend, comme c'est votre âme sœur, en fait, l'énergie, vous savez que vous pouvez tout lui dire parce qu'il va vous comprendre, il va et puis il va vous aider à travailler sur vous. C'est magnifique, cette relation. Même, je vais le dire, je pense, mais je ne l'ai pas encore rencontrée, comme on me le raconte et que je le vois, qu'elle est encore plus magnifique que la relation FJ. Parce que la relation FJ, il y a de la souffrance. Dans cette relation, il y a de la souffrance pour lui. Et pour vous aussi, quelque part, parce que vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Mais vous n'arriverez pas à le quitter. Vous n'y arriverez pas. Il y en a plein qui essayent et tout de quitter leur âme sœur primordiale. Ils n'y arriveront pas. Parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui est puissant. Donc, ça sera compliqué. Parce que quand le jumeau reviendra, pour certains, il va falloir comme ils sont attirés par des aimants, mais il va falloir qu'il y aille. Et en plus de ça, il a son âme sœur à la maison. Mais il va le mettre au courant. Il aura cette faculté-là de le faire. Donc, en gros, c'est la cerise sur le gâteau, l'âme sœur primordiale. Et c'est quelqu'un qui, vous allez remercier l'univers, comme pour certains, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, et pour ceux qui risquent de le rencontrer dans l'avenir. Donc, je souhaite à le dire, hein, je parle de l'âme sœur primordiale, parce que certaines qui sont dans vos groupes, je suis sûre, je ne vous ai pas fait de bilan énergétique, mais je suis sûre que de ce que vous racontez, il y en a plein qui ne sont pas avec des FJ, mais avec des âmes sœurs primordiales. Parce qu'il y en a plein qui vivent bien leur relation. Et sur des relations triangulaires, en plus. Donc, c'est compliqué. Alors, est-ce que le runner le rencontre? Oui, ça peut arriver. Que le runner rencontre son âme sœur primordiale aussi. Et que parfois, il va se retrouver dans une relation triangulaire. Forcément, même, il va pas, même pas vous le dire. Le truc, c'est que le runner, lui, à contrario, s'il vient vous voir, il va pas vous dire qu'il a quelqu'un. Vous dites si, si, il dit tout. Non, 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 moi, je vous le dis. S'il a une âme sœur primordiale à laquelle il y tient très fort, il ne vous le dira pas. À lui, à la rigueur, à elle, son âme sœur, il va lui dire, oui, voilà, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu un lien très fort, parce qu'il y a l'ego qui va dire, non, mais je ne suis pas restée seule toute ma vie, j'ai eu quelqu'un qui était fou, folle amoureuse de moi, et je ressens quelque chose, c'était un lien fort. Il va en parler, vaguement, parce il a beaucoup trop d'ego, le runner, mais il va en parler. Par contre, le chaser, lui, quand il va rencontrer son jumeau, il va dire la vérité. Il va dire oui, j'ai quelqu'un et je l'aime intensément et je t'aime aussi intensément. Et le runner ne va jamais lui demander de faire un choix, de toute façon. Parce que le runner, il se mettra toujours en priorité. Donc voilà. Donc en gros, c'est une chance, et je vous le dis, de rencontrer son âme sœur primordiale. Voilà. C'est une chance parce que c'est avec lui que vous allez faire vos vies, pour certains. Euh, le runner est là pour lui, pour que vous puissiez améliorer, embellir votre vie, travailler dans votre introspection, changer de monde parallèle, travailler sur vos blessures, votre être intérieur, tout ça. Mais développer vos dons aussi, vos capacités de dons que vous avez à l'intérieur. Il va, en vous touchant, en vous blessant en plus. Et l'âme sœur primordiale, il est là pour vous aider à travailler tout ça. Voilà. Et il sera au courant de tout parce que vous allez tout lui dire. Donc voilà. Alors, est-ce que le runner dit tout à son âme sœur? Il dit pas tout, ni à son âme sœur, ni à sa jumelle. Il dit quelques trucs, mais il dit pas tout. Il va dire, par exemple, j'ai vécu une relation très forte, mais il va pas dire qu'il est encore en train de la vivre, par contre. Vous voyez?
Pour lui, il sait qu'il est dans un choix à faire entre vous et son âme sœur primordiale. Il sait que son choix, c'est vous, oui, et vous aussi, vous le savez. Mais il sait qu'il ne peut pas. On peut plus. En fait, si vous voulez, les retours se referont, les retrouvailles se referont. Mais on ne peut pas lâcher une âme sœur primordiale. C'est impossible. C'est comme le jumeau, l'énergie. C'est exactement la même. C'est de l'amour inconditionnel, en fait. Quand vous le retrouvez après avoir vu vos jumeaux, vous êtes heureux. Mm. Vous êtes très heureux qu'ils soient encore là. Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui souhaitent réagir à cette vidéo, qui ont eu la sensation d'avoir rencontré leur âme sœur primordiale, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme. Pour ceux qui ont eu la sensation d'avoir vécu ça, justement, dans la 5e dimension, vous pouvez appuyer. Donc je regarde pour ceux qui sont intéressés. Bon, chez personne, mais en tout cas, je vous invite à participer parce que souvent, vous vous trompez. Et oui. Moi, je le ressens très fort. Certains d'entre vous ne sont pas en relation LJ, et je le dis depuis le début. Il y en a qui sont avec leur âme sœur primordiale. Donc, attendez, je regarde. Ben, écoutez, j'ai personne. C'est dommage, j'ai aucun témoignage. Donc, sur les âmes sœurs primordiales. Donc, ça aurait été bien que j'ai des témoignages. Ah, j'ai Stella qui est avec nous. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc, ça Je viens. suivi? Non, je viens tout juste de voir le message, donc du coup, Ah! je suis rentrée J'étais en train tout juste, tu vois. de faire Comme une nous, vidéo sur l'âme sœur primordiale. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est bien. Là. Là, tu es en direct live. Donc, je tenais à dire que Stella, c'est une personne que j'accompagne en hypnothérapie, qui a fait la transmutation d'énergie, des pensées obsessionnelles pour son jumeau, un amour inconditionnel pour elle. Elle est en train de décupler sa vie. Voilà. Oui, c'est vrai. Et de l'embellir de tout son être intérieur. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'âme sœur primordiale? Euh, Pas vraiment, mais je suppose que primordial, ça veut dire le premier, l'unique. Enfin, peut-être pas l'unique, mais en tout cas, celui qui est le plus important. Oui, celui qui est le plus Voilà. important. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment le jumeau et les autres, c'est vraiment des âmes sœurs, je Non, pense. c'est pas le jumeau, l'homme sœur primordial. Par contre, il est dans la même Ah, dimension. Il vit en 5e dimension avec le jumeau. Quand vous le rencontrez, c'est la ah. même énergie amoureuse, la même C'est un peu intensité le concurrent. énergétique. Comment? Je dis, c'est un petit peu le concurrent. Voilà. Alors, il n'est pas concurrent. Par contre, il est Mhm. dans l'amour inconditionnel. Donc, il va devoir accepter l'incondition que vous vivez avec vos jumeaux. C'est-à-dire qu'il sait très bien que vous êtes dans un parcours FJ, parce que vous allez lui dire la vérité, parce qu'à une âme sœur primordiale, on peut tout lui dire, et qu'il va être obligé de rester. Mhm. Il va accepter votre amour, enfin, votre relation, enfin, le fait que vous ayez un jumeau, il va l'accepter, même si ça se risque d'être dur pour lui. Et ça fait partie de l'amour inconditionnel. Ouais, Donc, c'est c'est ça. très beau. Une relation avec une âme sœur primordiale, c'est très beau. Et en plus, il vous respecte. Il vous respecte. Et il ne fait Je sais absolument pas. pas fonctionner votre mécanisme d'autodéfense. Il ne va pas essayer de vous manquer de respect pour que vous puissiez faire fonctionner votre mécanisme d'autodéfense. C'est-à-dire, il va vous respecter, mais vraiment de A à Z. D'accord. Voilà. Et ni touche à bon, Très, très là, je bien. sens que tu veux partir. Je te remercie. Non, c'est pas que. Tu es en train de conduire? Oui, ben c'était juste pour te. Oui, en fait, j'ai j'ai pris en cours parce que tu sais, chez nous, il est tôt, ouais, il est 3 heures, il est 3 jours d'après-midi. 3h50, 15h50. Donc, du coup, j'ai pris comme ça le téléphone et j'ai vu que tu nous invitais. Oui. Donc, j'ai vraiment voulu faire un coucou cette fois-là. Mais je prendrai le live au retour et j'écouterai bien. D'accord. Ben, je t'invite à regarder le J'écouterai ce que live. tu Donc, as du dit coup, d'avance. bon, et du coup, voilà, ben, je te remercie d'être venu avec nous. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, c'est avec Et t'es plaisir. toute belle. Ouais, moi aussi. Merci Ouais. beaucoup. Allez, Allez, à tout à bisous. l'heure. Bah, de toute façon, je continue à suivre. D'accord. Bonne soirée, Allez, bisous, à Elisabeth. bientôt. À tout à l'heure. Donc, je vous À tout à invite, l'heure. pour ceux qui n'ont pas vu le live, de le regarder. Il restera sur le mur du groupe des Chasers de la reconstruction à l'évolution pour que vous puissiez comprendre qui est, quel rôle il a, l'étoile que c'est dans le couple FJ. Vous allez devenir la meilleure version, encore mieux de vous-même.
vous allez voir que, waouh, mais il y a d'autres choses que le jumeau, quoi. Et heureusement, heureusement. Bonsoir Fanny. Donc oui, mais c'est hyper important que vous le sachiez pour que vous puissiez vous ouvrir à l'amour justement et que vous puissiez arriver à travailler dans votre être intérieur. Donc jeudi, je vais vous faire une émission qui va être hyper importante, une émission n'importe comment, une vidéo qui va être hyper importante, qui va être sur l'amour universel, donc l'amour inconditionnel, celui qu'on en parle tant, qu'on parle depuis le début du groupe, cette énergie la plus puissante de l'univers, comment elle fonctionne pour les jumeaux, comment normalement fonctionnent les jumeaux dans la normalité. Donc, est-ce que on peut accéder à la sexualité avec son jumeau s'il n'est pas éveillé au lien? Je vous y répondrai jeudi. Qu'est-ce que ça peut faire si vous accédez à la sexualité avec lui au niveau de l'énergie? Est-ce que comment réceptionner cet amour universel pour décupler votre vie? Vous allez apprendre quelque chose de très fort jeudi. En tout cas, je vous invite à venir participer à 20h30 jeudi. Je vais faire un live sur l'énergie d'amour inconditionnel. Vous allez tout comprendre sur le parcours, encore plus que ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Parce que vous allez comprendre le sens énergétique. Vous allez comprendre à quoi sert cette énergie d'amour inconditionnel. Vous allez savoir comment vous en servir. Et vous allez savoir si vous ne perdez pas un peu de votre temps à attendre que votre jumeau revienne en comprenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi.